Comment créer des ouvertures non orthogonales et un peu complexes avec Revit? Bonjour, je suis Pascal Camletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc un tutoriel pour pouvoir réaliser ce type d'ouverture, donc des formes, des coupes, des éléments qui vont vous permettre de faire des découpes dans des murs ou voire modifier des murs dans des formes pour avoir un mur qui n'est pas tout à fait droit ou avoir des ouvertures qui ne sont pas tout à fait droites. Je fais cette vidéo et ce tuto parce que j'ai de plus en plus de personnes qui réalisent donc des réalisations de maisons individuelles ou de projets patrimoniaux avec des formes qui ne sont pas orthogonales, c'est pas du neuf, donc c'est de la rénovation comme on appelle. Donc je fais ce tuto rapide pour vous montrer comment faire ce type d'ouverture qui ne sont pas standardisées et pour pas avoir des éléments trop complexes à modéliser. Donc avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre mail et votre prénom. Vous allez pouvoir ainsi recevoir quasiment tous les jours, voire tous les jours, donc mes mails sur Revit pour pouvoir avoir des informations, pour pouvoir progresser avec Revit. Je vous propose aussi, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous cliquez aussi, vous allez pouvoir vous abonner à la box, passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour ce nouveau tutoriel avec Revit. Alors, pour pouvoir réaliser ce type d'ouverture, comme vous pouvez le voir, il vous faut réaliser une famille adaptative qui va pouvoir percer le mur de manière non orthogonale et faire les formes que vous voulez, que ce soit donc une niche comme on le voit ici, que ce soit un trou. Donc on peut voir que c'est quelque chose qui est complètement qui n'est pas orthogonal du tout, hein. Donc avoir un linteau qui est complètement tordu, etc. Donc ça c'est tout à fait envisageable. On peut, je vous dis, modifier le fruit du mur aussi, de manière à lui donner une inclinaison. Là je vais vous montrer pour les ouvertures, c'est assez rapide. Alors, la première chose qu'il vous faut faire, donc, c'est déjà avoir un mur épais. Donc là, j'ai pris un mur de 65 cm qui permet d'avoir quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir, parce qu'en général, dans les vieilles bâtisses, on a des murs qui font entre 50, 60, voire plus. Voilà, c'est vraiment pour avoir quelque chose et le modifier pour avoir quelque chose qui ressemble plus à de l'existant. Alors, la première chose à faire, c'est qu'il va vous falloir créer donc une famille. Une famille, alors je vais vous la montrer en 3D, c'est une famille adaptative qui va vous permettre de percer le mur. Comment on fait ça? Alors, il vous suffit simplement d'aller dans Fichier, Nouveau, Famille, et vous allez aller dans Modèle générique métrique adaptatif. Là, vous allez faire Ouvrir. Une fois que vous êtes sur ça, il va vous falloir aller en niveau haut ou éventuellement vous pouvez venir en plan d'étage, hein. Et là, vous allez tracer 4 points dans l'ordre. Alors, essayez d'avoir à une logique, un ordre, donc, le sens des aiguilles d'une montre, hein. On va partir du niveau du premier, deuxième, troisième et quatrième. Voilà. Ces 4 points, vous allez les sélectionner et vous allez les rendre adaptatifs. Les rendre adaptatifs, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se déplacer dans l'espace en 3 dimensions, en X, Y et Z, de manière libre. Vous n'allez pas être contraint par rapport à un plan de construction que vous auriez fait pour pouvoir, pour être le plus libre possible. Là, ce que je vais faire, je vais le déplacer, je vais le mettre un peu plus proche, histoire d'avoir des éléments comme ça. Une fois que ça c'est fait, ce que l'on a la possibilité de faire aussi, c'est directement, on le fera en second temps. Allez, je vous montre la suite et après, voilà. On va aller sur une vue avant ou arrière, ou droite ou gauche, peu importe. Et là, vous allez ici dans plan de référence, vous allez tracer un plan de référence que vous allez nommer O. Donc une fois que ça c'est fait, pourquoi je fais ça? De manière à avoir quand même quelque chose qui va me permettre d'avoir une fixation en hauteur pour mes plans, pour mes points. Parce qu'autrement, ils vont s'accrocher directement sur les points du niveau bas et donc du coup, c'est pas intéressant. Maintenant, donc, je retourne sur mon niveau ici de référence. Étant donné que j'ai une vue de profondeur sur la famille, une plage de vue, donc qui ne va pas me permettre de visualiser les points où je vais les placer, je vais les placer de manière aléatoire au départ et après je vais les recadrer. Là également, je vais faire 4 points qui vont aller dans le même sens que ce que j'ai fait tout à l'heure, de manière à pouvoir, lorsque je vais le placer dans le projet, avoir le bon positionnement, le bon placement. Alors là, je prends le point. Ici, je ne vais pas aller sur le sol au niveau de référence, mais je vais aller au plan de référence haut. Et là, je vais placer mes points. Donc le premier, deuxième, troisième et quatrième. Là, on ne les voit pas forcément. Si je vais sur ma vue 3D, maintenant, on va les voir. Voilà, vous voyez, ils sont visibles. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, mes 4 points. Ces 4 points, également, je vais les sélectionner
et je vais les rendre également adaptatifs. Ça, c'est important aussi pour que je puisse les manipuler à la mano très facilement. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aligner de manière, pour que ce soit plus propre, hein, voilà, je vais aligner sur le plan de référence vertical ici, celui-ci, ici, celui-ci, voilà. Là, je vais faire alignement à ça, et je vais faire alignement à ça, voilà. La même chose pour celui-ci, de manière à être sur les mêmes plans. Bon, ça n'a pas grande importance au départ, parce que ça pourra bouger dans tous les sens, mais voilà. Et encore que, voilà. Bon, là, apparemment, c'est bon. Je m'aligne sur celui-ci, et je m'aligne, hop, voilà. Comme ça, moi, j'ai mes points qui sont alignés. Maintenant, ce qu'il va vous falloir faire, c'est créer des références qui vont vous permettre de créer le volume qui va venir couper. Donc, on va sur référence ici, on prend la ligne, on est sur le sol, on est en accrochage 3D, et là, je clique sur le premier point, le deuxième point, le troisième point. Il faut impérativement que vous soyez en continu, hein. Il faut que lorsque vous sélectionnez une des lignes, les 4 lignes s'affichent, ça veut dire qu'elles sont liées entre elles. C'est très très important. Donc là, j'ai bien fait mes éléments comme ça. Je vais refaire la même chose, des références en ligne droite. Par contre, je vais aller sur le niveau haut, sur le plan de référence haut. Je prends celui-ci, 6, 7, 8, et là, je boucle. Donc, de manière à avoir mes éléments. Maintenant, je sélectionne avec CTRL donc mes 2 éléments avec mes 8 lignes. Et là maintenant, je vais créer une forme vide. Ce qui veut dire que ça, c'est une forme qui va me permettre de percer un mur. Une fois que j'ai fait ça, il me faut aller impérativement ici, dans les propriétés. Vous allez dans les propriétés, couper des vides une fois chargés. Si vous ne cochez pas ceci, ça ne fonctionnera pas. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez la possibilité directement de le charger dans votre projet. Donc là, vous allez le charger dans le projet 1. Ok. Donc une fois que votre famille est chargée, il suffit de la récupérer. Donc là, bon, j'en ai déjà fait une. Donc voilà, celle-ci. Hop. Il vous suffit de la placer. Donc 1, 2, 3, 4. Vous allez sur le niveau 1, vous placez vos points. Tout simplement. Donc là, je les ai placés au niveau 1. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez vos points ici, donc vous pouvez éventuellement, si vous avez quelque chose de très droit, hein, de pouvoir vous aligner, vous faire des accroches. Vous avez la possibilité de le décaler comme ceci. Vous prenez celui-ci, vous le décalez comme ceci. Vous prenez celui-ci, vous le décalez comme ceci. Vous voyez, on prend la forme que l'on veut. Et maintenant, il me suffit de faire couper le mur avec cette forme-là. Et vous voyez que vous avez découpé votre mur en fonction de la forme que vous voulez. Vous pouvez faire des niches, vous pouvez faire des trous, des ouvertures, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment très facile, très rapide à faire pour pouvoir avoir des modifications d'un mur pour pouvoir le faire à l'identique de la réalité. Moi, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous me laissez vos commentaires sous la vidéo. Vous n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo pour pouvoir rentrer votre mail et votre prénom de manière à pouvoir recevoir tous les jours mes conseils Revit. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, il y a la box Revit. Comme ça, vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Vous n'hésitez pas, donc il y a des vidéos à droite, à gauche là pour pouvoir voir d'autres choses. Donc vous n'hésitez pas donc à vous abonner à la box. Et l'avantage de la box aussi, c'est que toutes les personnes qui m'envoient donc des idées de tuto, quand j'ai un certain nombre de personnes qui me demandent la même chose, je crée le tuto qui correspond. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir.